une vidéo face caméra, ce qui change un petit peu d'ailleurs de nos vidéos sur Georgette. Ça fait très longtemps. On va comparer le fait d'être propriétaire et le fait d'être demi-pensionnaire. Exactement, parce qu'en fait il y a quand même pas mal de différences et surtout il y a des avantages et des inconvénients. Du coup moi j'ai été DP club et j'ai actuellement une DP propriétaire. Et moi j'étais DP club et je suis propriétaire. Du coup on a plusieurs avis à vous donner là-dessus. Donc on va commencer par faire la liste de tous les avantages. On va se confronter entre propriétaire et demi-pensionnaire. Pour la demi-pension, on va différencier le fait d'avoir une demi-pension club et le fait d'avoir une demi-pension d'un propriétaire. Nous on a trouvé beaucoup de différences. Au niveau d'une DP club, l'avantage c'est que on a vraiment comme si c'était notre cheval en fait. Ouais, beaucoup plus. En tout cas, c'était le cas dans notre club. Ouais, après ça dépend vraiment de tous les clubs, mais pour nous, en fait, par exemple, au niveau des vacances, on pouvait aller les sortir, même si c'était pas forcément nos jours pour toute la semaine. Ouais, voilà, c'est ça. Et donc, pour nous, c'était vraiment un gros avantage parce que c'était comme le nôtre. Ouais. Un des premiers avantages quand on est propriétaire, c'est qu'en fait on peut aller vraiment dans le centre équestre qu'on veut. Personnellement, là j'ai changé d'écurie, enfin on a changé d'écurie. Et de base, moi je cherchais vraiment un endroit plus adapté pour Contendra, genre un autre cadre, etc. Et du coup j'ai choisi l'écurie de propriétaire, parce qu'avant on était en club. Et franchement, ça change beaucoup de choses. Dans ce que je recherche, vraiment, je préfère à ce que je retrouvais avant dans un club. Donc pour moi, c'est vraiment un avantage. Du coup, pour un avantage en DP propriétaire, c'est le fait d'aller dans une écurie de propriétaire, tout simplement, parce que c'est totalement différent. Et c'est vrai que ça m'a beaucoup plu de pouvoir aller dans ce type d'endroit. Ce qui est bien quand on est propriétaire, c'est qu'aussi on peut aller s'occuper de son cheval quand on veut. Genre on n'a pas de contrainte de jour. Techniquement, la DP peut aller voir le cheval quand il veut, mais il peut pas s'en occuper. Voilà, c'est ça. Un autre avantage d'être demi-pensionnaire, que ce soit en club ou en propriétaire, ça permet d'avoir une première approche, d'être propriétaire nous-mêmes. Enfin, genre en fait, on apprend à voir les choses aussi en tant que DP. Par exemple, si son cheval il boite, s'il a des blessures, etc. La DP doit quand même faire quelque chose et s'il n'est pas juste là pour venir monter, et ça apprend à aussi se responsabiliser. Exactement. En quelque sorte. Alors, faut savoir que être propriétaire, ça responsabilise énormément. En fait, un cheval, honnêtement, je vais pas vous mentir, c'est pire qu'un gosse, mais vraiment. Faut faire attention à tout et n'importe quoi. Et ça apprend à s'occuper d'un cheval, d'un animal, d'un être vivant. Et je pense que vraiment, ça permet de gagner en maturité. Un autre avantage d'être demi-pensionnaire, c'est qu'on peut aussi changer de cheval. Le fait de pouvoir être demi-pensionnaire, ça permet aussi d'avoir plusieurs chevaux en essai, par exemple, avant d'avoir un vrai cheval qu'on prendra en DP. Par exemple, moi j'ai eu 1 mois d'essai, mais du coup ça m'a permis de voir que ça n'allait pas et de pouvoir changer. Donc là j'ai 2 derniers avantages à vous dire. Alors pour moi le premier, c'est qu'une DP ça peut s'arrêter à tout moment. Le propriétaire peut décider d'arrêter une DP, alors que pour moi, après c'est mon avis, pour moi quand on achète un cheval c'est pour la vie. En fait on veut l'emmener vers mieux. On veut le garder toute sa vie. C'est ça, on veut le garder toute sa vie, qu'il soit heureux toute sa vie et qu'il soit avec nous toute sa vie. C'est ça. Dernier truc, c'est vraiment de créer une complicité. Je suis d'accord sur le fait que c'est aussi possible avec une demi-pension, que justement ça permet de créer une première complicité parce qu'on change pas de cheval toutes les semaines, quoi. Mais je trouve que quand on est propriétaire, c'est vraiment différent parce qu'on vient tous les jours et... t'es seul quoi. C'est ça, si t'es tu seul. prends une DP en plus. Voilà, c'est ça. Mais c'est ton cheval et du coup, voilà. Alors le premier inconvénient que moi j'ai trouvé, qui a été l'un des plus durs, enfin un des critères pour moi qui était à chaque fois important et j'y arrivais pas à trouver un cheval en DP pour ça. En gros, c'est que quand on évolue dans les niveaux, etc., c'est super difficile de trouver un cheval, par exemple pour de la compétition. Trouver un cheval en amateur, en DP, c'est vraiment super dur. Vraiment. Enfin, genre les gens en général qui ont des chevaux d'amateur tournent eux-mêmes avec leurs chevaux en amateur. Donc Alors, moi j'ai 2 grosses contraintes à être propriétaire. Donc là, je vais dire la première, c'est la contrainte financière. On va pas se mentir, c'est un gouffre financier. Ah, c'est horrible. Vraiment. Parce que le cheval, c'est du loisir, c'est du plaisir, ça va pas nous rapporter d'argent. C'est que dépenser. Et il y a beaucoup de dépenses à prendre en compte. Il y a, bien sûr, il y a la pension. Personnellement, ici, ça tourne autour des 400 €, ce qui est vraiment pas rien. À Lille, ouais, tout tourne autour. C'est quand même qu'on s'éloigne de la ville ou pas. Après, on a la ferrure, c'est toutes les 6 semaines. Ça tourne entre 40 et 60 €. Moi, personnellement, c'est un peu plus parce qu'elle est naviculaire. Donc voilà, encore un truc. Ouais, voilà, ça va hyper vite. Et après, le pire, c'est quand tu rajoutes les frais. Tu peux rajouter les frais, genre de foin en plus, de sortie en plus le matin, bien sûr, mettre la couverture, de demander à quelqu'un de sortir dans le cheval, donc tu dois payer. Ça va super vite. La DP
club, en soi, c'est un super bon truc, sauf que c'est vraiment pas dans tous les clubs. Enfin, il y a des clubs qui le proposent pas et qui... Totalement. Même pendant les vacances, il y en a. Et quand j'ai commencé à monter à cheval, j'étais trop contente d'arriver aux vacances parce qu'on pouvait prendre des poneys en DP, quoi. C'est vrai. C'était trop bien. Deuxième inconvénient, alors pour moi, ce serait la contrainte de temps. Il faut savoir qu'un cheval, ce n'est pas un jouet, ce n'est pas une peluche, c'est pas un truc qu'on met dans un box et puis on attend que ça se passe. Faut le sortir tous les jours, sans exception. Même si c'est juste une longe, il faut y aller, il faut prendre le temps de faire l'aller-retour parce que généralement c'est pas toujours à côté de chez nous. On peut pas se dire bah tiens j'ai la flemme, je vais le laisser dans son box aujourd'hui. Non, c'est pas comme ça que ça marche. Faut vraiment y aller tout le temps. Pour moi, le plus gros inconvénient de la demi-pension, c'est que c'est pas du tout notre cheval. En soi, ça reste le cheval de quelqu'un. En DP club, c'est différent, je trouve, mais en DP propriétaire, enfin, je l'ai vraiment trouvé actuellement avec son propriétaire. Du coup, j'ai eu du mal au début à me faire à l'idée que c'était pas mon cheval. Enfin, Reggae, c'était plus facile parce que c'était en club et genre vraiment, je m'en occupais 4 à 5 fois par semaine, donc voilà, alors que mon propriétaire, là, bah... il y a quelqu'un derrière. Ouais, voilà, donc forcément, je trouve qu'on a plus de mal à s'attacher parce qu'on se dit que bah, c'est après... Enfin, nous, on est après le propriétaire. Ouais. Après, nous, on a aussi trouvé qu'il y a aussi pas mal d'autres alternatives. Le fait de, par exemple, demander à une amie de monter son cheval, comme Marge le faisait à un moment, je pouvais... Lou m'aidait, en fait, Lou me dépannait et elle, comme ça, elle pouvait monter. Et une autre alternative, c'est le fait... Enfin, quand j'étais petite, en fait, j'ai eu l'opportunité de pouvoir me sortir un poney 3 fois par semaine gratuitement parce que une propriétaire avec ses enfants cherchait à ce que son poney soit sorti. Justement, moi j'ai une amie, c'est exactement pareil, elle est dans une écurie et en fait elle s'est occupée d'un vieux cheval de base et en fait après elle s'est fait connaître par tous les propriétaires et elle sort maintenant genre 3-4 chevaux parfois. C'est pas toujours, hein. Souvent ça tourne autour de 1 ou 2 chevaux, un en particulier. Et elle fait tout ça gratuitement parce qu'en fait ça arrange les propriétaires parce qu'ils n'ont pas à payer pour qu'on sorte leur cheval. Si vous avez d'autres questions, on vous laisse mettre ça en commentaire, on y répondra. Ouais, même si sur Georgette, on viendra répondre et sur ce on vous fait des bécos.